marche? On va commencer. Welcome back sur ma chaîne YouTube. Oui, pour ceux ou celles qui m'ont trouvé pour la première fois, mon nom c'est Jennifer alias Jenny ou Jennys Wohlhandwerk sur les différents réseaux sociaux. Je crois, Ravelry, j'ai dû prendre un autre nom. Je vais le mettre dans la barre de description en bas. Alors, welcome. C'est une chaîne 100% tricot. Je suis suisse-allemande. Je parle normalement toute la journée en allemand. Ma maman, elle était de la Suisse romande. C'est pour ça que je parle un peu le français. Malheureusement, elle n'est plus en vie. Et puis, j'ai plus beaucoup de possibilités de parler en français. Et pour ne pas tout oublier, j'ai commencé cette chaîne sur YouTube, un blog 100% tricot. Ça me fait plaisir. J'avais pas beaucoup de temps, malheureusement, les dernières semaines. Normalement, je viens un peu plus régulièrement, mais je pense que ça va être un peu difficile cette année. J'ai beaucoup de projets, beaucoup de programmes. Je dois beaucoup travailler aussi les week-ends. On verra. Mais bon, c'est surtout le contenu qui compte. J'espère que cette vidéo vous va plaire aussi. J'ai quand même terminé quelques nouveaux projets. J'ai commencé quelques nouveaux projets ou bien j'ai des idées que j'aimerais bien faire. Et puis, oui, voilà, c'est ça. Et maintenant, on va faire une toute petite revue de tous ces petits cadeaux de calendrier de l'Avent, de Noël. Juste un tout petit coup pour finir ces vlogmas. Et après, on repasse au blog que je fais toujours avec les projets terminés, les projets en cours et puis les idées et tous mes achats. On y va! Welcome back sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez tous bien. Pour vous, c'est déjà le nouvel an. Pour moi, aujourd'hui, le 24 décembre, une toute petite revue pour vous de Noël parce qu'on veut ouvrir encore ensemble les derniers paquets du calendrier de l'Avent. Oui, c'est vraiment fou pour vous déjà au futur. Pour moi, pas encore. C'est drôle de filmer ça. Mais voilà, je vais vous mettre aussi, ou bien je vous aurais mis une petite vidéo, petite revue de Noël aussi, avec la dernière petite porte du calendrier de l'Avent avec les images. Oui, et puis maintenant, on va ouvrir encore les derniers des petits paquets ensemble. Comme ça, je vous mettrai aussi dans la barre à description tous les noms de ces écheveaux, les 12 écheveaux de Snail Yarn que j'ai reçus avec toutes ces couleurs. Oui, voilà, je verrai ce que je ferai avec. Peut-être un châle ou quelque chose. Je ne sais pas encore. Peut-être je le saurai quand vous regardez la vidéo. On verra. Alors, on va directement commencer d'ouvrir les derniers deux petits paquets. Le 24e. À nos marqueurs, je suis trop curieuse parce que le numéro 23, c'était le petit reine.
magnifique, vraiment adorable. C'était mon préf de préf. Et puis, comme comment on dit, Lysandre Bourdin. Oui, c'est trop chou. Regardez, le Père Noël pour le 24e. Oui, trop chou. J'ai plein de jolis marqueurs maintenant pour un peu tous les saisons. Et puis, cette année, l'année 2024, je commanderai certainement encore une deuxième fois le calendrier d'avant de Crafty Yara avec ses petits épingles de marqueurs. Oui, comme ça, ça sera parfait pour tous mes projets. Très joli ces marqueurs, vraiment adorables. Oui, et maintenant, le 24e échoue. Je suis curieuse. Petit bruit. Voilà. Oh, celui-là, j'adore aussi. Il est joli, regardez-moi. Il est un peu plus foncé, mais c'est un vert gris. Oh, j'adore. J'adore cette couleur. Elle est magnifique. C'est très joli. Oui, je vous mettrai une petite vidéo de tous ces jolis écheveaux bien assortis. Ça va donner certainement très joli. Et puis, je suis très curieuse parce que mes enfants m'ont fait un tout petit paquet, un deuxième tout petit paquet pour le 24e décembre. On va ouvrir aussi. Je suis très curieuse. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait pour moi. Ah ben c'est chou. Ça c'est aussi du calendrier de l'Avent. Mais regardez, ils ont fait un 24e avec un petit... Oh c'est chou. Regardez-moi ce travail. Trop adorable. Yo, c'est trop chou. Très joli. Un mini écheveau. Très adorable, vraiment. Try me. Regardez, try me. Ah. Oui, c'est difficile de montrer. Olive. Try me. Organic wool. Comme tous les autres aussi. Très joli. Oui, voilà, ça c'est la petite revue de Noël. J'espère que vous avez bien fêté, que vous avez bien commencé le nouvel an. Et maintenant, on veut retourner au blog avec les projets en cours, les projets terminés et peut-être aussi toutes mes idées. Alors, on y va! Et voilà, on commence avec les projets terminés. J'en ai quand même fait quelques-uns, même si je n'avais pas beaucoup de temps à tricoter. Parce que, oui, il y avait plein d'autres choses. Il y avait Noël, il y avait Nouvel An. On était malade, on était vraiment malade. Et ma petite, au début d'année, elle a dû se faire opérer des amygdales. Alors, oui, le temps était plein avec d'autres projets et d'autres trucs. Mais bon, voilà. Alors, enfin, j'ai une collègue au travail. Elle a une petite fille et puis elle m'a demandé si je lui tricote des petits mitaines sans doigts, mais avec une petite capuche qu'on peut passer par-dessus. J'adore ces petits gants, mais je n'aime pas trop tricoter les doigts. C'est un petit... oui, c'est toujours un peu ennuyeux. Mais bon, ça avance vite. Alors, je les ai faits et je les ai finis. Les uns ou les autres, peut-être ils ont vu les photos que j'ai fait pour Instagram.
Alors, les voilà, les petits mitaines. Oui, c'est trop chou. Tout simple, c'est la maman de la petite fille qui a choisi la laine. J'avais la laine dans mon stock. C'est de la laine de... comment ça s'appelle? Je me suis fait des petites notes. Attendez, je regarde. Mischt. Mischt, ça veut dire zut. En allemand. Bon. Lacy. Bon, je mets dans la barre à description, je m'excuse. C'est de la laine avec de la soie dedans. Elle est super douce, mais on peut la laver quand même. Et puis oui, ça joli avec... Oui, ça tout simple et rien de spécial. C'est ma grand-mère qui m'avait fait des gants comme ça. Je pourrais aller les chercher, je les avais reçus quand j'avais 12 ans. Maintenant, j'ai presque 37 ans. Alors, ça dure. Et puis, oui, le temps a passé. Et c'est maintenant que je dois les réparer un peu. Je vais aller les chercher. Les voilà. Tout vieux et tout fichu. Regardez, vous voyez là? Maintenant, ça se détricote. Je dois faire attention parce que j'aimerais bien les réparer. Oh, oui, je sais pas. C'est aussi parce que c'était des gants de ma grand-mère. Alors, oui, voilà. C'est à cause d'elle que je tricote et puis que je sais comment ça marche. Voilà. Oui. Tout simple. Hop là. Mais très vieux. Et voilà. Alors oui, voilà, ça, c'est ce qui me reste. J'avais pris deux brins parce que c'est du lace. Le fil, il est tout. Vraiment tout fin. Oui, alors j'en ai pris deux. Et puis ça a donné des toutes belles, des mitaines tout simples avec... Oui, on peut ouvrir et puis comme ça les petits enfants peuvent aussi manger quelque chose avec leurs doigts. Trop bien. Alors ça c'est le premier projet. Celui-ci je n'ai pas encore noté sur Ravelry parce que j'ai enfin mis à jour ma page Ravelry avec mes projets que j'ai faits. J'ai un peu noté les choses et les laines. Ça, c'est super. Oui, voilà. Oui, ça, c'est le premier projet. Oui, c'est un petit projet, mais quand même, ça prend quand même un peu du temps avec les doigts. Si on les ferait sans les doigts, ça irait beaucoup plus vite. Voilà. Ce que j'ai fait encore, j'avais un reste d'une laine à socket teint à la main de Coco Yarns et puis j'ai fait des petites sockets à la vanille. J'ai vraiment presque plus de reste maintenant, un tout petit peu je crois. Mais voilà, c'est vraiment des sockets, rien de spécial. Pour moi, les sockets à la vanille, c'est des sockets avec des côtes, un torse. La tige, comme on veut, la longueur. Et puis moi, je fais toujours le talon à rang raccourci. Pour mon rang ferse, ça veut dire. Parce que c'est le talon qui nous va le mieux. On a tous le talon assez fin. Et aussi les pieds, surtout ma petite et moi, on a des petits pieds tout fins. Et c'est pour ça que ces sockets comme ça, avec ce talon, nous vont le mieux. Et puis la pointe, je fais toujours une pointe toute courte et toute ronde parce qu'on a les pieds ronds, sauf la grande. Quand je lui fais des sockets, je dois faire une autre pointe. Mais voyez,
arrondi la pointe et puis je fais toujours avec un petit grafting. Ah, ça ne veut pas faire le point. Voilà. Et jusqu'à présent, et puis oui, moi je commence vraiment à la fin, je commence la pointe tout à la fin et puis je diminue tout de suite tous les rangs. Et puis ça donne joli aussi, c'est pas mal. Oui, c'est ça, c'est les petits sockets pour ma fille. Peut-être elles seront déjà trop petites, elles sont presque un tout petit peu... Ah, très juste, très juste, très juste. Mais sinon, elle va pas les mettre. Je lui ai dit, il faut pas les mettre maintenant parce que maintenant c'est l'hiver. Et comme ça, elles seront pas portées. Puis je pourrais faire un petit cadeau avec. Voilà, ça c'est des sockets à la vanille. Et puis le prochain projet que j'ai fini, je suis trop contente. Trop contente. Euh, et puis je l'ai oublié. Je reviens. Voilà, alors. Vous connaissez certainement Lysandre Ourdin. Elle est vraiment... Pour moi, c'est... Oh, j'aime bien les couleurs neutres. Mais les sockets, je trouve que c'est cool d'en mettre des sockets un peu plus colorés. C'est un peu mon but pour cette année de tricoter un peu plus de couleurs, un peu des choses un peu peps, un peu que je peux combiner avec mes couleurs préférées, noir et bleu. Peut-être, ou bon, les sockets, c'est égal de toute façon. Et puis, elle a fait déjà quelques patrons super drôles et super cool. Et puis, vraiment canon, comme elle dit. Canon, canon. Alors, je vous montre. J'ai acheté le patron. Il est vraiment pas cher. Vraiment pas cher. Pour toute cette peine qu'elle a eue, j'imagine. Et puis, j'ai fait les sockets aux mains. Non, vraiment, vraiment. Ultra cool, comme on dit. Je suis trop contente parce que ceux ou celles qui ont regardé mes épisodes précédents, je voulais en faire des sockets en jacquard pour Halloween. Je n'ai pas arrivé à gérer ma tension. Et oui, c'était pas très bien. Puis j'avais fait une faute, et puis ça m'a énervée. Alors j'ai tout détricoté. Et puis je me suis dit, je vais recommencer une autre fois. Et puis j'ai regardé un podcast en anglais de Bubbles and Berries, je crois, ça veut dire Bubbles and Berries. Oui, je crois qu'elle habite en Angleterre. Et puis elle tricote aussi à la Continentale. Et puis elle tricote aussi les jacquards avec 2 ou 3 couleurs, j'en sais rien, avec 2 couleurs dans la même main, la main gauche. Et puis moi, je n'arrivais pas à trouver un tutoriel qui expliquait bien comment mettre le fil autour de mes doigts. Et puis la couleur principale, elle doit être en bas ou en haut. Je n'avais pas trouvé un qui m'allait. Et puis elle a expliqué dans un de ses podcasts comment elle le fait et où elle met la couleur principale. Alors, elle a la couleur principale en bas, autour du doigt, et l'autre en haut. Et quand j'ai commencé à tricoter, je me suis dit, mais oui, génie, c'est logique. Mais bon, c'est comme ça, je me suis pas rendu compte, je ne sais pas pourquoi. Et puis maintenant, j'ai vraiment arrivé à tricoter ces sockets magnifiques, magnifiques.
Et puis aussi le talent, il est vraiment parfait. Et on veut parler de la laine. La laine, elle est super douce, super agréable à tricoter. Vraiment, je voulais plus arrêter. J'ai commencé les sockets, je crois, je sais pas, il y a 10 jours ou comme ça. Fini déjà. Non, vraiment, c'est trop cool, c'est trop cool. La laine, c'est de la laine de Regia. De Regia Silk. Voilà. Le coloris numéro, voilà, de toute façon, je mets tout dans la barre de description. Et voilà, c'est 55% de laine, 25% de polyamide et 20% de soie. Et ça, vraiment, c'est canon. C'est canon, vraiment. Et puis, oui, c'est vraiment, vraiment, vraiment... Oui, c'est premium. On peut vraiment dire c'est premium. C'est... Non, là, le coloris. Ah, le voilà, le coloris. Alors, c'est vraiment canon. Non, j'adore cette laine. Je vais certainement en tricoter encore. Ma voisine a vu ces sockets et puis elle dit oh, non, tu me tricotes des sockets comme ça. Et elle en veut aussi. Et puis, avec plaisir, parce que ça m'a fait tellement plaisir, ce jacquard. Et puis, c'est vraiment trop cool parce que le pattern de Lysandre, il y a 3 possibilités. Elle a aussi mis des crabes, ça c'est les homères. Elle a mis des crabes et puis elle a mis des petits baraques là oui, comment on dit, les petits maisons Ah, ça va revenir, c'est égal. La deuxième, c'était aussi de la Regia Silk en beige clair. Et puis, la troisième couleur que j'ai prise, c'était de la... Zut, j'ai encore oublié ce truc. Non, mais alors, c'était de la Lana Crossa, je crois. La Lana Crossa, je vais vous mettre le coloris aussi en bas. Rouge et un tout petit reste de noir pour les petits yeux. Oh, trop bien. Alors, et comme j'ai commencé, j'ai fait la première fois des sockets en jacquard, je ne savais pas quelle grandeur je dois faire. J'ai un petit pied, 37, et puis assez fin. J'ai fait la taille S, beaucoup trop petite. Avec le jacquard, je ne passe pas mon pied. Alors, ça fait rien, je n'ai pas tout détricoté. Je me suis dit, écoute, je vais faire un petit cadeau à ma fille. À ma petite fille, elle a eu son anniversaire aussi, et c'est 9 ans. Et puis voilà, maintenant c'est une taille environ 35, 34, 35. Elle pourra les mettre. Et puis elle a dit, oh maman, je peux les mettre. J'ai dit, non, je dois encore faire le podcast pour les montrer tout propre. Maintenant, elle peut les mettre. Et puis, elle va se réjouir. Elle est malade encore. Maintenant, c'est la gastro. Ah, moi, je n'aime pas l'hiver. Je me réjouis quand il fera beaucoup plus beau et beaucoup plus chaud. Oui, voilà. C'est tous des petits projets que j'ai terminés. J'ai mis à côté tous les autres projets, tous les pulls que j'ai. Ce sont 2. Oui. Et puis un châle que j'ai commencé de zéro. Oui. Je vais vous raconter ça dans dans la prochaine partie. Oui, on va directement changer les projets en cours. Et me voilà. Qu'est-ce que j'ai mis? Mon projet en cours. Presque fini. Presque fini.
C'est un pull magnifique, mais je ne vais certainement plus le tricoter. Je déteste ce point parce que ça dure. Et puis, ce que moi, personnellement, je n'aime pas trop, c'est de reprendre tout le temps des mailles partout. Et ça, c'est vraiment un projet où il faut savoir qu'on reprend des mailles partout. Mais bon, ça vaut le coup, je crois. Je vous l'ai mis. Malheureusement, il me sera un tout petit peu trop grand. Il est grand. J'ai pris mes mesures, j'ai mesuré et tout, mais oui, il sera un peu trop grand. Mais il est magnifique. Alors, ça vaut le coup si vous aimez bien ce point. Allez-y, faites ça. Je vous montre. Il sera cropped un peu. Non, pas vraiment cropped, mais pas très lent. Voilà, on peut le mettre un peu dans le pantalon directement. Voilà. Oui, c'est un point, comment elle dit déjà? Perlé, les côtes perlées. On peut le mettre comme ça. Moi, j'aime pas trop quand les bras, les manches sont trop longues parce que sinon j'ai la tendance de toujours tirer. Et puis ça, je trouve, c'est des manches super jolies avec des côtes à la fin tout simple, tout bien serré. Ça, vraiment, non, le fit, comme on dit en anglais, il est vraiment parfait, je trouve. Et le derrière. Bon, il n'est pas encore bloqué, comme vous voyez. On voit encore un peu les augmentations et tout. Mais le derrière, il est trop bien. C'est vraiment, vraiment, vraiment joli. Et puis, voilà, ma deuxième manche, comme vous voyez, c'est plus que la manche. J'ai plus que la manche à faire. Mais, on peut le tourner. Hop. Et le mettre comme ça, si on veut. On peut le mettre comme ça. Bon, avec du noir dessous, je sais pas si je le mettrai comme ça. Mais, et puis quand il sera bloqué, et puis ça va se lisser tout. Là aussi, ça va se lisser, les augmentations, tout ça. Non, regardez-moi ça, c'est trop joli. C'est trop cool, c'est trop joli. Et puis l'aisance, comme elle dit, elle est assez grande, vraiment assez grande. Pour moi, la prochaine fois, je pense que je ferai presque une taille en dessous. Mais comme ça aussi, très très joli. Non, vraiment, c'est trop cool. J'ai presque fini. Je dois me motiver de finir ce pull. Enfin, enfin. Et puis, je pense qu'il me va tomber un peu des épaules, mais quand j'aurai la manche, ça ira. Et sinon, je vais faire quelques petits points là. Peut-être. Ça aidera. Fermez-la un peu. Vous voyez, ça... Oui, il est vraiment un peu trop grand. Mais voilà. C'est ça, le pull Joannette. On veut parler de la laine. C'est vraiment, jusqu'à présent, je crois que c'est ma laine préférée. La laine préf de préf que j'ai jamais tricotée. Elle est douce. Elle est d'une douceur. Parce que moi, je suis un peu sensible au mohair aussi et tout. Et puis, je me suis dit, je peux pas faire un pull comme ça, qu'on met aussi en été. Peut-être on a juste un top dessous ou je sais pas. Ça va me gratter toute la journée. Alors, j'ai cherché une laine. À Winterthur, j'en ai trouvé. C'est celle-là, de soie et laine. Ah, c'est une merveille, je vous dis. Une merveille. C'est 38% baby alpaca, 25% mérino et 37% pima palmvole. Je suis désolée, c'était ma petite. Comme elle est pas bien,
Voilà. Je sais plus où j'étais, soit Hélène, je crois que j'ai dit ce qu'il y avait dedans. 37% de piment, baumwolle, de piment, laine, blablabla, comment on dit, comment on dit, comment on dit. Ah, mais non, de blé, comment on dit ça? De coton. Je voulais aller voir le coton. Alors, il n'y a pas de mohair dedans. Et puis c'est pour ça, elle ne pique pas du tout. Mais je voulais quelque chose de un petit peu plus... comment on dit ça? Oui, pour sortir aussi peut-être. Alors je me suis dit que je vais prendre un deuxième brin avec du doré. Oh, c'est trop joli, regardez voir. De Ito. Et voilà ça. Oh, c'est trop joli, c'est trop joli. C'est noté 51% de viscose et 49% polyester. Voilà. Trop bien avec ça, trop bien. Et puis, c'est vraiment, ça donne magnifique. Regardez-moi ça. Avec ces nuances dorées. Non, vraiment, trop, trop, trop joli. Voilà, ça c'est un de mes encours presque terminés. Je dois me motiver encore de finir cette manche, comme ça sera fait. Voilà. Il y avait aussi plein de fils à rentrer. Ça, je déteste vraiment de rentrer les fils. Mais bon, ça vaut le coup. Bon, c'est ça. Le deuxième projet en cours que j'ai déjà parlé, c'est... Oh, c'est aussi joli, joli. Et puis j'ai reçu, regardez-moi ça, j'ai reçu ça. Oh, trop bien, non? Elle est magnifique. Et puis, oui, c'est ma grandeur. Attendez, je vais vous mettre ça un peu plus près. On va voir si ça marche. Ça donne bien, regardez, avec le col roulé. Mais j'ai pas beaucoup tricoté, regardez. Je l'ai mis un peu en attente. Puisque j'avais envie de tricoter un peu des sockets et un peu du jacquard et un peu de la couleur parce que j'adore le noir. C'est vraiment une de mes couleurs préférées. Je porte beaucoup de noir. Mais pour tricoter, c'est vraiment pas très drôle. Alors, oui. Oh, un téléphone, je dois vite prendre. Ah, désolée, téléphone là, téléphone là. Voilà. Je ne sais plus où j'étais. Ah oui, j'avais montré le fil là. Oh mon Dieu. La laine du pull, comment il s'appelle? C'est le pull Serene Sweater de Cadre, je sais pas comment on prononce, Cadre. En anglais, on trouve le pattern sur Ravelry. Très joli, je trouve. Oui, j'avais vu ça, ce pull dans un autre podcast, Joy Yori, j'avais parlé dans un épisode précédent. Oui, et puis je me suis dit, vraiment un pull basic en noir, j'aimerais bien tricoter moi-même avec un tout petit col roulé, mais juste un tout petit. Alors oui, j'ai commencé et puis c'est du fingering. Alors ça dure assez lent et puis oui, j'avais vraiment pas envie de tricoter du noir pour le moment. Voilà, c'est pour ça il était un peu en stand-by.
Pull Joannette, j'ai montré. Et puis, ce que j'ai encore comme projet en cours pour le moment, c'est mon châle que j'avais commencé euh, je vous avais montré dans un épisode précédent. Malheureusement, j'avais castané pas assez de mailles. Je me suis rendu compte qu'il va être pas assez large. J'aimerais bien faire un châle assez large, mais pas trop long. Alors, j'ai tout détricoté. Et voilà, avec ma petite machine. Et puis j'ai castané hier soir, j'ai recommencé. Ah, j'avais pas dit. Aujourd'hui, on est le vendredi 26. Le vendredi 25? 26. Le vendredi 26 février. Oui, voilà. Alors, hier soir, avant d'aller dormir, j'ai castané encore le châle Knikr. Ça veut dire Knikr. En anglais aussi, on trouve sur Ravelry. Et puis je trouve que, oui, c'est joli, ça donne une structure. Oh, et regardez-moi ça. Oui. Et puis bien, oui, j'adore. J'adore. Et puis, il faut un tout petit peu se concentrer parce qu'il y a des mailles qu'on glisse entre. Et puis, il faut toujours glisser la même maille, sinon... oui, et puis la laine. Attendez, je vais chercher la laine dans mon stock là derrière. Là voilà, la laine. Cessia Origin. C'est de la laine vierge avec de l'alpaca et puis je trouve qu'elle est assez douce, même s'il y a beaucoup de laine vierge dedans. Et puis dans les magasins de laine où je vais chercher mes laines normalement, elle avait tricoté ce knick avec cette laine. Et puis après blocage, elle est super lisse, super douce. Elle ne pique pas du tout. Et puis c'est pour ça que je me suis dit, allez hop, elle n'est pas très chère cette laine. Et puis ce que j'aime aussi, c'est de la laine qui est de... Ah oui, de l'Italie. C'est de la laine de l'Italie. Et je crois... Ah oui, voilà. C'est du Merino Fine. Il y a du Merino Fine dedans. Et puis biologique aussi. Ça, je trouve c'est vraiment cool. Biologique. Et puis aussi l'alpaca. Super Fine Alpaca. Et puis... Oui, voilà, j'aime bien le coloris. Voilà. 01 54. Oui, c'est un peu un anthracite. Et voilà. C'est presque... je me suis dit, est-ce que je recommence, oui ou non? Ou je vais commencer totalement des autres choses? Et puis je me suis dit, non, allez, hop, c'est un projet que je peux prendre partout. C'est très facile, il faut pas trop réfléchir. Et puis je me suis dit, non, je vais faire ce châle encore. Alors, il faut que je me grouille un peu parce que, oui, encore 2 mois et puis ça sera plus l'hiver. Mais bon, pas grave, c'est comme ça. Oui, voilà, pour le moment, c'est tous mes projets en cours que j'ai, pas trop. J'aimerais vraiment pas en avoir trop. Et c'est pour ça qu'on veut passer maintenant de parler un petit peu de mes idées, de mes envies, de... Voilà, on y va!
Il faut que je me grouille un peu parce que la lumière, la luminosité, oh, le soleil va se coucher bientôt. Qu'est-ce que j'ai comme idée? Je me suis fait des petites notes aussi. Oui, ceux ou celles qui ont aussi Ravelry ou qui connaissent peuvent aussi un peu aller regarder ce que j'ai comme idée ou ce que j'ai dans ma bibliothèque un peu. Et puis ce que j'ai noté, c'est... Ah, là. Ah oui, j'aimerais bien faire des sockets. J'adore tricoter des sockets. Ça, je fais depuis toujours. C'est toujours des petits projets en cours que j'ai. Les sockets, ça se tricote devant la télé, ça se tricote quand je lis. Ça, j'adore vraiment. Mais j'avais pas beaucoup de temps, ou bien, je sais pas, l'année dernière, j'en ai pas tricoté beaucoup. Cette année, j'aimerais bien tricoter un peu plus de sockets en couleur, en jacquard. Et puis voilà, j'aimerais bien faire peut-être les Monday Socks. Je vais vous insérer une photo. Ou les Colloïdes 2.0 de Lysandre Ourdin. Elle a vraiment des sockets superbes. Et puis aussi les Candy Socks de Lysandre Ourdin, c'est des sockets en full jacquard. Méga cool. Je les trouve superbes. J'aimerais bien les faire avec plein de couleurs. On verra. Oui, c'est ça un peu mes idées pour les sockets. Et puis une idée, mais je pense que ça, je vais faire ou commencer cette année au mois d'automne, peut-être ouais, début automne ou comme ça, pour mon frère, parce que maintenant j'arrive à tricoter du jacquard assez bien et puis je pense que si je m'entraîne encore, ça ira encore mieux. J'aimerais bien lui faire le Yuki Sweater de Kutova Kika. Peut-être l'un ou l'autre la connaissent. Oui, elle a fait un livre, Knit This, et puis là-dedans, il y a un pull magnifique pour hommes, aussi pour moi. Moi, je le mettrai aussi. Peut-être je vais m'en tricoter un d'abord. On verra. Mais ça, c'est quelques projets que j'aimerais bien faire. Et puis, oui. Mais ce que je vais castanner certainement dans les prochaines journées, c'est une nouvelle socket. Je verrai si ce sera les Monday Socks ou les Colloïdes 2.0. Parce que, vous voyez là, j'ai acheté plein de laine à socket, plein de couleurs. J'étais avec ma petite fille en ville et puis je lui ai dit, écoute, maintenant je sais tricoter plein de choses en jacquard et puis on va acheter des couleurs pour tous ces sockets, des petits projets de sockets et je me réjouis. Oh, regardez-moi ce vert peps. Et là, non, c'est trop cool, non? Voilà. Je crois que j'ai tout parlé, tout expliqué. Je regarde vite mes notes, si je n'ai rien oublié. Oui, je crois que j'ai dit que j'ai mis mon Ravelry à jour. J'essaie aussi d'écrire un peu tous mes projets dedans. Et puis, oui, je crois que c'est tout. J'espère que cet épisode nouveau un petit peu chaotique, c'est moi, vous a plu. J'espère que vous allez bien. J'espère que... Ah, je sais. Quelque chose j'ai oublié. Je vous ai mis une petite photo vidéo de tous mes petits mini que j'ai ouverts pendant les vlogmas. Ah, je les ai là. Tous ces mini. Voyez. Et puis j'ai un peu
J'ai un peu regardé à l'internet sur Ravelry. J'ai trouvé l'un ou l'autre de pattern pour un châle. J'aimerais bien faire un châle. Moi, j'aime bien les châles triangulaires ou comme ça. Mais je n'ai pas encore trouvé, oui, pattern parfait qui me plaît vraiment. Peut-être l'un ou l'autre a une idée, ce que je pourrais faire. Si je veux vraiment faire un châle avec 12 mini, ça sera un grand projet. Oui, un grand projet. Ou si je prends ces mini pour faire des sockets, ça serait une idée aussi. Parce qu'il y a vraiment aussi des couleurs magnifiques pour du jacquard. Je ne sais vraiment pas trop quoi faire. Ça, c'est vraiment un challenge pour moi de tricoter des couleurs parce que j'ai jamais vraiment tricoté beaucoup de couleurs. Et puis, c'est pour ça que je n'ai pas l'expérience, je n'ai pas les idées. Oui, ça va me donner des nouvelles... ça va donner... ouais, c'est une nouvelle expérience pour moi. Et puis, tous mes skills vont grandir. Ça, je me réjouis. Voilà, peut-être vous pouvez me donner des idées, faire un petit commentaire, m'envoyer des smileys. J'adore les smileys. Oui, c'est ça. Et puis, à bientôt. Ciao!